Un million, bonjour. Tout d'abord, bonne année, bonne santé. Je vous souhaite de belles choses, beaucoup d'amour, d'abondance et surtout une élévation spirituelle. On va décortiquer l'année 2025 à million en 4 parties, 4 quadrimestres, 1, 2, 3, 4, voilà, avec le mélange des tarots et des oracles comme je fais d'habitude pour ceux qui connaissent ma chaîne. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage qui est fait selon mes ressentis. C'est un tirage général. Donc, obligatoirement, ça peut ne pas parler à tout le monde. On est parti pour le premier quadrimestre, les 4 premiers mois de l'année, avec la première carte du tarot de Marseille. Je découvre les cartes en même temps que vous. Le tarot de Marseille nous a pondu le mât. Le mât qui veut dire que vous quittez une situation et vous avancez vers votre destin en laissant derrière vous des choses qui ne vous conviennent plus. Je tiens à rappeler qu'en numérologie, l'année 2025, c'est une année neuve, une année d'achèvement. C'est une année également d'humanisme, de solidarité et également une année où on va découvrir de nouvelles choses, on va être attiré par tout ce qu'on ne connaît pas, donc garder l'esprit ouvert. Là, on voit avec le mât que effectivement vous finissez, vous terminez quelque chose et vous partez vers quelque chose de nouveau. En fait, vous partez sur cette nouvelle année en laissant derrière vous des choses qui ne vont plus avec qui vous êtes devenu. L'état d'esprit dans lequel vous êtes, eh bien, vous écoutez votre voix intérieure. On voit ici que, ici c'est la carte du Zen Dosho, on voit ici que vous écoutez votre intuition, vous travaillez votre intériorité. On voit avec les deux dauphins que vous êtes dans l'harmonie, que là vous vous écoutez vraiment. On voit également ici un cristal de roche, donc on voit que vous êtes, c'est fluide, vous êtes dans la clairvoyance, quelque part, pour ceux qui comprennent. Et donc, cette carte indique que vous vous écoutez. Enfin, vous vous écoutez, vous avancez en vous écoutant vous et vous n'êtes plus impacté par l'extérieur. L'oracle de la triade nous parle du sceau, de la protection. Vous êtes protégé avec cette carte. Le sceau, c'est comme quoi vous avez un guide, un ange gardien. Voilà, vous avez un ange gardien au-dessus de vous qui vous protège pour tout ce qui vous arrive dans votre vie. L'oracle des miroirs nous parle de retour. Il peut s'agir d'un retour d'une situation que vous avez déjà vécue ou le retour d'une personne du passé qui revient vers vous. On le verra avec les cartes de l'amour derrière. Pour l'instant, on est sur le retour. Alors, ça peut être le retour au travail, ça peut être le retour à la vie sociale. Vous étiez enfermé, vous décidez de recréer des liens. Voilà, c'est le retour de quelque chose que vous aviez déjà vécu. Avant, vous aviez beaucoup d'amis, vous avez peut-être eu une période où vous vous êtes isolé et là, vous retournez à la vie active. Enfin, voilà, quoi. Vous retournez à la vie sociale, vous retournez à la vie active, ou vous avez quelqu'un qui revient vers vous, ou vous retournez vers un emploi que vous avez déjà fait par le passé. Le Gildan Rêverie Le Normand nous parle de boussole. On voit que vous ne savez pas trop où vous allez, mais vous y allez de toute façon. On voit que c'est là, vous êtes plutôt dans votre guidance intérieure. On l'a vu avec justement la carte de la voix intérieure. Donc, vous vous écoutez et vous avancez selon vos ressentis, selon ce que vous ressentez. Vous avancez vers ce qui vous va bien et sans chercher à faire des projets sur du long terme. Vous n'êtes pas dans le futur, vous êtes dans j'avance ici et maintenant. L'améthyste love nous parle de chagrin, de cœur blessé. On voit qu'ici, il y a un pansement sur le cœur. Vous avez peut-être été déçu. C'est peut-être pour ça que vous laissez une situation derrière vous. Vous avez peut-être été déçu par le passé. Et donc là, vous décidez de vous occuper de vous. Vous avez assez souffert. Et on voit que ça vous impacte encore un peu. On voit qu'avec les blessures du cœur, on voit que vous avez toujours le cœur blessé. Le Doreen Virtue nous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, vous n'êtes pas tous dans la même situation. Certains ont le cœur blessé et d'autres, au contraire, commencent une relation sentimentale parce qu'ils ressentent justement des sentiments pour quelqu'un. Le rêve du chaman.
Le rêve du chaman nous parle d'étoiles dans le ciel, des possibilités infinies. Cette carte est magnifique, hein. Vous avez le personnage, donc vous, qui êtes ici assis sur un pont suspendu. On a les énergies qui viennent d'en haut, hein, elles viennent toujours d'en haut, les énergies, hein. Donc, vous avez les énergies qui viennent d'en haut. Vous êtes en position lotus, en position de yogiste, de méditation. Et cette carte indique que vous avez compris que vous pouviez faire ce que vous vouliez, en fait. Tout dépendait de vous. Plus vous travaillez votre intériorité et plus vous vous rendez compte que vous avez des possibilités infinies, que vous pouvez aller, grâce à vos intuitions, faire exactement ce que vous voulez. Donc là, le conseil qui vous est donné, c'est de réfléchir à ce que vous voulez pour justement pouvoir mettre en place ces projets que vous avez, ces idées que vous avez, pour pouvoir avancer en connaissance et en conscience de qui vous êtes. Les portes de l'intuition nous parlent de chance, d'opportunité. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est ça en fait. Plus vous avancez dans ces 4 mois, plus vous avancez, plus vous avez des opportunités parce que vous y croyez. En fait, c'est la foi qui fait la différence. Vous croyez en vous, donc vous avancez, vous attirez à vous des opportunités parce que vous croyez en vous. Donc, ça va être hyper important de croire en vous sur ces 4 mois, de ne pas avoir peur d'aller et de faire des projets, d'avancer. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé avec le sceau, vous pouvez y aller. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Métatron qui nous parle de purification du chakra. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Alors, pour les membres, hein, vous savez ce que c'est que la géométrie sacrée. Donc, ici, l'archange Métatron est là pour vous dire qu'il faut vous réaligner, il faut ouvrir vos chakras, il faut faire un nettoyage énergétique, il faut vous aligner en fait. Et on le voit avec cette carte-là, puisque ici, le personnage est aligné, il reçoit. On le voit avec cette carte-là, l'intériorité, vous recevez, vous écoutez vos intuitions. Donc, je vais dire que ces 4 mois-là sont vraiment faits pour que vous écoutiez votre intuition et que vous restiez bien aligné à qui vous êtes vraiment pour pouvoir mettre en place vos projets sur cette période des 4 mois de l'année. Quel est l'ange qui vous accompagne sur ces 4 premiers mois de l'année? C'est l'efficacité. Vous allez y arriver. Vous allez y arriver, même si vous débutez l'année avec je ne sais pas où je vais, je laisse derrière moi des choses qui ne me conviennent pas. On voit que avec les cartes que vous avez sorties, avec cette carte de l'efficacité, l'ange qui vous parle d'efficacité, on vous dit, hein, vous allez être efficace à partir du moment où vous allez écouter vos intuitions et que vous allez prendre soin de votre intériorité. Posez-vous, réfléchissez, laissez-vous guider, écoutez votre intuition et avancez. C'est vraiment les mots d'or de ces 4 premiers mois. C'est un bon début d'année à Million, hein. Les 4 mois suivants, l'étoile. L'étoile qui parle encore d'intuition. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ici, vous avez les cruches hein, qui parlent d'émotion. C'est fluide, ça circule. Donc, on voit que là, vous avez réussi à être dans l'état où on vous avait demandé d'être, de travailler les 4 premiers mois. Vous avez réussi à vous équilibrer. L'étoile, c'est j'écoute mon intuition, j'avance, j'ai les énergies qui circulent, les émotions sont maîtrisées. Hein, on voit qu'elle maîtrise la dame avec ses cruches. Donc, vous avez les émotions qui sont maîtrisées, vous avancez en étant protégé et en étant inspiré. Le zen de Sho nous parle de guérison. On avait vu le cœur blessé dans le premier quadrimestre. Ici, vous êtes en pleine guérison. Alors, il se peut également que vous soyez des soigneurs vous-même, hein. C'est-à-dire que vous êtes magnétiseur, maître Reiki, etc., etc., plein de soins, vous faites des soins. Et là, vous êtes en plein travail de guérison pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et c'est hyper important puisqu'on voit que c'est votre état d'esprit. Vous voulez guérir autant vous que les autres.
Bénédiction, vous êtes béni, vous êtes protégé. On le voit, on le répète. C'est vraiment avec l'oracle de la triade là, on vous le dit, n'ayez pas peur, vous êtes béni, vous êtes protégé. Donc, on peut affirmer que si vous êtes des guérisseurs, vous êtes très bien inspirés par les êtres de lumière. Vous êtes vraiment dans votre élément. C'est votre job. Vous voyez? On parle des mains encore. Hein. On a les mains ici, on a les mains ici. On parle des mains, hein, les soins avec les mains. L'oracle des miroirs nous parle de fatalité. Il va se passer quelque chose d'imprévu, de surprenant. Alors, ce n'est pas obligatoirement négatif. Hein. Il va se passer quelque chose d'imprévu, de surprenant dans ce deuxième quadrimestre qui va vous chambouler. C'est normal, ça fait partie de votre destinée. Avec la carte de la fatalité, on ne peut pas y échapper. C'est obligatoire quelque part. Donc ici, avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte de la fatalité qui dit qu'il va se passer quelque chose d'important pour vous dans ce deuxième quadrimestre de l'année. Le Gilden Rêverie Le Normand nous parle de chance, de hasard. C'est vraiment le hasard. Vous ne l'avez pas cherché, ça vous tombe dessus. C'est un peu ce que ça dit. Hein. Vous n'avez rien demandé et bing, ça vous tombe dessus. Alors, est-ce une bonne nouvelle? Est-ce une mauvaise nouvelle? On va le voir avec les autres cartes. Mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance que ça va être. Même moi, je ne le sais pas, hein, parce que c'est des cartes qui ne disent pas ce qui va se passer. Ils disent juste qu'il va se passer quelque chose. Donc voilà. Et les cartes des dés, c'est la carte du hasard. Il n'y a pas de hasard, hein, puisqu'on vous le dit. Hein. Au niveau de l'amour, si vous posez des questions à propos d'une personne, on vous dit non. C'est clair, net et précis, c'est non. Alors, est-ce que c'est la bonne personne? Non. Est-ce que je vais me marier avec? Non. Est-ce qu'il me veut du mal? Non. Selon ce que vous vous posiez comme question sur ce deuxième quadrimestre par rapport à quelqu'un, on vous dit non. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, si vous vous posez des questions sur quelqu'un, on vous dit non, et puis on vous dit il y a quelqu'un d'autre qui va arriver bientôt. C'est à partir du moment où vous savez ce que vous voulez. C'est tout bête. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous cherchez. Eh bien, ça arrivera à partir du moment où vous saurez, vous, ce que vous voulez dans votre vie. Ça arrive très vite. Alors, on continue. La configuration du territoire, leçon du passé. Donc là, vous faites un bilan quelque part. Alors, peut-être dans votre façon de vous comporter, dans votre façon de parler, dans votre façon d'aimer, dans votre façon de voir la vie, dans vos croyances limitantes. En tout cas, on voit que les leçons du passé, vous les avez acquises, comprises. Ici, vous avez un personnage qui est face au soleil, hein, au-dessus d'une montagne. Donc, c'est clair, hein, le lion, c'est le soleil. Le lion, il en a besoin. Voilà. C'est l'essence même du lion, le soleil. Hein. Et là, on vous dit que vous allez retrouver ce rayonnement parce que vous avez monté, vous avez échelonné cette montagne avec difficulté, vous avez eu des épreuves, vous les avez surmontées, vous êtes arrivé au sommet pour pouvoir rayonner à nouveau. Et la leçon du passé, vous les avez comprises, vous les avez acquises, vous avez assimilées. Vous pouvez être maintenant libéré de tout ce poids-là, de toute cette difficulté. Tout va aller beaucoup mieux dans ce deuxième quadrimestre. Les portes de l'intuition nous parlent de masques. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Donc là, on vous demande de bas les masques, quoi. Hein. Alors, ça peut être vous qui portez beaucoup de masques parce que vous ne voulez pas faire de mal aux personnes qui sont autour de vous. Vous avez toujours le sourire, vous êtes toujours… voilà, à un moment, stop, quoi. À un moment, c'est… Voilà, ok, je suis gentil, mais stop. Là, je suis fatiguée, je ne peux pas vous aider. Voilà, voyez ce genre de choses vous allez vous l'appliquer, on vous conseille de le faire d'ailleurs, parce que c'est vous qui vous mettez à mal. Hein. Et puis les leçons du passé vous ont appris que les masques, vous les reconnaissez maintenant. Si par exemple en face de vous, vous avez quelqu'un qui porte un masque, vous le voyez, c'est fini, vous ne ferez plus avoir. Donc ce n'est pas la peine de faire semblant, soyez authentique. Et vous aurez des gens authentiques en face de vous. Et quand vous avez des gens hypocrites avec des masques en face de vous, eh bien, montrez-leur que vous les voyez et que vous ne voulez pas de personnes comme ça dans votre entourage. Tout simplement, vous saurez le faire, vous savez le faire, vous avez compris les leçons du passé. Aujourd'hui, vous posez vos limites.
L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Azraël qui vous parle des personnes disparues, de nos chers disparus, de nos ancêtres, de nos amis, de notre famille. Vos proches qui sont au ciel se portent bien, cessez de vous inquiéter et appréciez les affectueuses bénédictions. Vous êtes entouré de tous ces gens qui sont partis, qui étaient de votre famille, de liens amicaux, etc. Et ces gens-là vous protègent. Ils sont bienveillants avec vous. Ils ne vous jugent pas. Il n'y a pas de jugement là-haut, hein. On ne vous juge pas. On vous aide, on vous appuie. Ne vous inquiétez pas pour eux. Ils sont passés de l'autre côté. Ils vivent leur vie, l'autre vie ailleurs. Ils font ce qu'ils ont à faire. Voilà, c'est pas la peine de ressasser le passé et regretter leur départ. Laissez-les en paix et foutez-vous, vous aussi, la paix par rapport à ça. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'ange de la résilience. C'est pas la résilience, c'est quand on a tout compris en fait. La résilience, c'est quand on se dit, bah oui, j'ai des difficultés, ben je vais les affronter. Et puis, bah, il y a des jours, de toute façon, dans la vie, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, mais on avance quand même. Donc, la résilience, c'est accepter que parfois ça va et que parfois ça va pas. C'est ça la résilience, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Troisième quadrimestre pour vous à million. Nous avons la carte de l'empereur. Donc là, on vous trouve dans une situation stable. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout ce qu'il faut. Ça peut être au niveau professionnel. Vous êtes stable dans votre boulot. Ça peut être au niveau matériel. Vous ne manquez pas d'argent, etc. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. L'empereur, il est maître en son royaume. Donc là, on vous voit richement paré, richement vêtu. Au niveau matériel, ça va. Et au niveau spirituel aussi, puisqu'avec la barbe, cette barbe qui explique la sagesse, donc l'expérience de vie, vos expériences du passé, tout ce que vous avez déjà vécu, vous trouve aujourd'hui une situation d'empereur, dans une fonction d'empereur. Je suis maître chez moi. Voilà. L'Oshōzen nous parle de partage. Le lion est généreux, on le sait, c'est un signe généreux, un des plus généreux du zodiaque. Eh bien, vous n'allez pas, voilà, votre réputation est là, hein, vous n'allez pas, on ne va pas pouvoir médire sur vous puisque vous partagez, vous êtes dans le partage. Alors, ça peut être le partage de vos connaissances, ça peut être le partage de vos richesses, quelles qu'elles soient en fait, hein, c'est le partage de vos richesses, quelles qu'elles soient, que ce soit des richesses matérielles, des connaissances. Vous êtes dans le partage, voilà, c'est très bien, c'est le lion. Et puis, c'est votre période anniversaire, hein, donc c'est pour ça aussi. La clé, la solution. On trouve des solutions. On a la solution à quelque chose qui arrive sur ce quadrimestre-là. C'est parfait. On trouve des solutions, tout va bien. Si on avait eu un problème avant, c'est fini, on n'a plus de problème, on n'a que des solutions. L'oracle des miroirs nous parle de séparation. Alors, il se peut que vous vous sépariez d'un travail, il se peut que vous vous sépariez d'un partenaire, il se peut également que vous vous sépariez d'une région, d'un endroit, d'une maison, d'un appartement. Vous voyez, comme vous êtes nombreux, je ne peux pas vous dire, ah bah ça c'est, voilà. Donc, je vous donne toutes les options pour que vous l'appliquiez à votre vie à vous, par rapport à ce que vous vivez. Donc, ici, c'est la période où vous vous séparez. On va voir avec la suite vers quoi ça tend, hein. Le Gilden Rêverie Le Normand nous parle de la roue astrologique, de l'étoile, encore l'inspiration. De toute façon, si vous vous séparez de quelqu'un, vous l'avez senti qu'il fallait que vous vous sépariez. Si vous déménagez, vous avez senti que c'était le moment de le faire. Si vous vous séparez du boulot, vous avez senti que c'était le moment de le faire. En fait, vous avez écouté votre intuition. Ce qu'on vous invitait à faire, vous êtes bien guidé. Donc, rien à craindre de cette séparation, quelle qu'elle soit, elle est divinement guidée. Ici, avec l'améthyste love, on vous parle d'amour envoûtant et passionnant. Donc, beaucoup d'entre vous vont tomber amoureux ou sont déjà amoureux, hein, de leur partenaire, si vous êtes en couple. Tout va bien. Avec cette carte-là, c'est tout va bien, hein, au niveau des amours. Le Dorine Virtue nous parle d'aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, pour ceux qui se séparent d'un partenaire, c'est peut-être parce que le partenaire leur a manqué de respect. Voyez, vous avez décidé de vous mettre en priorité, ce qui est important. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on aime qu'on doit tout supporter.
on pose ses limites. Sinon, ça ne va pas le faire. Vous allez être malheureux, malheureuse. Donc là, ce conseil-là, c'est attention, faites-vous respecter, hein, aimez-vous d'abord. Les portes de l'intuition, non, le rêve du chaman nous parle de l'os creux, le dictatique. L'os creux, alors je ne savais pas sa signification, je l'ai su hier soir, vous voyez, comme quoi j'arrivais pas, je n'étais pas inspirée par cette carte, et donc j'ai été voir le livre pour avoir sa signification. En fait, l'os creux, ici, vous voyez, c'est une flûte que les Indiens, voilà, les Indiens utilisaient comme la flûte de Pan, si vous voulez, hein, pour faire la musique. L'os creux, il indique que vous devez être comme cette flûte où le vent passe à travers les trous. Et voilà, c'est-à-dire que vous devez, dans votre vie, être la personne qui ne se prend pas la tête et vous devez accepter, avec la résilience qu'on a vu tout à l'heure, accepter les choses telles qu'elles sont. N'essayez pas de vouloir tout contrôler. N'essayez pas de vouloir avoir raison à tout prix. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Et plus vous accepterez les choses telles qu'elles sont, et plus vous grandirez en émotion, en connaissance, en spiritualité. Parce que ça ne sert à rien de se battre contre des moulins à vent. Ça ne sert à rien d'avoir un ego démesuré. Cette carte indique qu'il faut être humble. Il faut accepter les choses avec humilité. Faites la guerre à votre ego. Réfléchissez quand vous vous mettez en colère. Qu'est-ce qui a été touché en moi? Est-ce que c'est pas mon ego? Est-ce que, ben oui, mais hein, moi, votre fierté? Voyez, cette carte, elle est là pour vous dire, soyez la flûte de Pan. Laissez-vous traverser par le vent. Les portes de l'intuition, la famille. Appuyez-vous sur vos acquis car vous ferez la paix avec votre histoire. Vous êtes entouré, vous avez du monde autour de vous. Même si vous pensez être seul, vous avez du monde autour de vous. Quand ça ne va pas, quand vous ne vous sentez pas bien, appelez les amis, la famille. La famille, ça peut être aussi les amis, hein, quand vous n'avez vraiment pas de famille et que vous vous êtes fait des liens sociaux. Les amis comptent plus que la famille parfois. Donc ça en fait partie. Cette carte, elle ne veut pas dire que la famille, frère, sœur, père, mère, etc. Non, c'est aussi les amis. Donc, appuyez-vous sur les amis, appuyez-vous sur votre entourage. Voyez, ces personnes se donnent la main et font une chaîne. Chaque personne de cette chaîne a une expérience de vie qui peut vous aider. Vous pouvez demander à un tel comment il a passé telle période de sa vie. Vous pouvez, qui lui a demandé à un tel, qui a demandé à un tel, etc. Chaque personne s'entraide là-dedans. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous et n'hésitez pas à aller les voir. Ça vous fait du bien de discuter avec des gens. Ça vous fait du bien de voir du monde. Donc là, on vous dit, appuyez-vous sur vos acquis, vos amis, votre famille. L'archange qui vous accompagne, c'est l'archange Raphaël, la thérapie des anges. Confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Tout simplement, vous avez la famille, vous avez les anges aussi qui peuvent vous donner un coup de main. Vous passez des difficultés, apparemment, hein, puisqu'on vous dit d'être dans la résilience. Vous passez des difficultés et on vous dit arrêtez de vous inquiéter, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de penser que c'est la fin du monde, quoi. Hein. C'est pas la fin du monde, c'est un problème que vous allez résoudre. Vous trouvez des solutions avec la clé. C'est des problèmes qui se résolvent. Et c'est des problèmes que vous pouvez résoudre grâce aux personnes autour de vous. Vous pouvez également le résoudre en étant humble, en vous laissant traverser. Hein, comme je dis toujours, surfer la vague. Bah, c'est un peu ça, surfer la vague. Le petit ange qui vous accompagne, c'est l'inspiration. C'est beaucoup moi je vais mettre en titre inspiration et intuition. Voilà, vous êtes inspiré, on le voit depuis le début, vous êtes inspiré, vous êtes créatif grâce à votre inspiration, profitez-en. Année 2025, Lion qui présume d'évolution, d'inspiration, d'intuition et de résilience.
Allez, on continue, dernier quadrimestre, on va voir ce qui nous amène, hein, peut-être que ça a tout chamboulé. L'ermite. Et oui, vous avez tout compris. Vous avez passé une année à apprendre, hein. Alors là, vraiment, vous terminez l'année, vous avez commencé l'année avec le mât qui partait d'une situation et vous terminez avec l'ermite qui sait tout. Enfin, pas tout, mais qui est un grand sage. L'ermite, c'est un grand sage. Il avance avec sa lanterne parce qu'il est éclairé, intuitif. Il est sage avec sa barbe, hein, c'est la sagesse, l'expérience, hein, qui a fait qu'il est devenu sage. Il avance avec son bâton, tranquille, sur son chemin. Mais attention, l'ermite, il est riche de connaissances. Vous avez vu sa parure, c'est une parure riche. C'est pas des lambeaux, hein, c'est une parure riche. Donc là, vous terminez l'année avec je suis éclairé, j'ai appris, j'ai compris, j'ai assimilé les leçons et j'avance aujourd'hui avec une certaine sagesse. Bravo à millions, bravo, hein. Le lâcher-prise, ben oui, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Le lâcher-prise, vous ne prenez plus la tête comme vous prenez la tête en début d'année. Vous avez compris que ça ne servait à rien, hein, que tout problème a une solution. Là, vous l'avez compris. Donc maintenant, vous êtes dans le lâcher-prise. Je m'en fous, je laisse faire, je suis dans la résilience, donc tout va bien. Je fais c'est ça, c'est le dictatique, l'os creux. Voilà, vous êtes dans l'os creux. La lumière, bah oui, vous êtes éclairé avec. Ça, c'est magnifique, c'est le soleil. Vous retrouvez de la vitalité, hein, c'est votre vitalité à vous, le soleil, le lion, c'est le soleil. Vous retrouvez de la vitalité, vous rayonnez. Ça y est, vous avez compris, vous avez passé une année difficile, mais c'est une année d'expérience qui vous a apporté énormément. Vous êtes rayonnant, magnifique. Waouh! L'oracle des miroirs vous voit dans la culpabilité. Alors, c'est sûr que quand on évolue, parfois on s'isole, parfois on laisse tomber certaines personnes et tout, donc on se sent un peu coupable de tout ça. Mais bon, c'est les autres, hein, qui vous disent oui, mais quand même, tu as vu, tu viens jamais aux soirées, oui, mais tu as vu, on ne te voit plus, oui, mais tu as vu. Ben non, mais on s'en fout en fait. Vous avez travaillé sur vous, vous êtes occupé de vous, et c'était important cette année de le faire. Les autres qui vous culpabilisent, j'ai envie de dire, ça ne vous concerne pas, ça les concerne eux en fait. La culpabilité, quand on vous montre du doigt et qu'on vous dit oui, mais c'est de ta faute, c'est plus facile d'accuser les autres que de se regarder soi. C'est ça le miroir. Ça, c'est l'oracle des miroirs, hein. Ce que veut dire cette carte, c'est que ces personnes-là qui vous accusent, c'est peut-être elles qui devraient se regarder. C'est peut-être elles qui sont coupables de ce qu'on vous dit. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vous accusent, mais c'est elles les coupables en fait. Donc faites attention aux personnes qui ont la facilité à vous critiquer ou à montrer du doigt ou à vous rabaisser, parce qu'en réalité, ces personnes ne sont pas bonnes. D'accord? Gilden Rêverie le Normand, c'est la fin. On a le tombeau, c'est la fin. Vous terminez l'année sur la fin, ben c'est bien parce que c'est une année d'achèvement. Donc vous terminez l'année, vous achevez un cycle, terminé, vous avez compris. Alors peut-être que vous vous sentez coupable de terminer quelque chose, mais vu les connaissances que vous avez aujourd'hui, vu le rayonnement dans lequel vous êtes, c'est bien. C'est peut-être aussi que vous lâchez l'ombre pour la lumière, c'est la fin de l'ombre pour vous. Vous voyez? Waouh! L'union, le contrat ou le mariage dans l'air, l'engagement. Alors, pour ceux qui sont en couple, déjà mariés, etc., ça peut être un engagement vis-à-vis de, euh, on s'engage sur l'achat d'une maison, on s'engage sur un nouveau travail, on s'engage sur, vous voyez, l'engagement, c'est un engagement, c'est ça, pas obligatoirement un mariage. Au niveau de ceux qui étaient célibataires, bah oui, vous êtes en couple. C'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui vous montrent du doigt, qui vous culpabilisent parce que vous les laissez tomber vu que aujourd'hui vous êtes en couple et que vous avez moins de temps pour eux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça. L'union, l'engagement, le contrat ou le mariage dans l'air ne veut pas dire que vous allez vous marier, mais il se peut. En tout cas, si vous vous mariez, félicitations à vous. On s'engage par rapport à quelqu'un. Ça peut être pas obligatoirement un mariage, mais un contrat, un pax, voilà, cherchez le mot, un pax, une union libre aussi, hein. Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, mais on voit une vraie union en fait, hein. On voit une vraie union. Alors vous êtes en couple à la fin de l'année.
hein. Vous êtes en couple à la fin de l'année. Ça, c'est quelque chose que je peux affirmer. Détox, éliminer des pensées toxiques. Alors là, ce qu'on vous conseille avec, le rêve du chaman, c'est le nettoyage énergétique. Vous avez passé une année difficile, vous avez eu des hauts, des bas, vous avez pris, de la sagesse, vous avez appris des leçons, vous vous êtes pris la tête et cetera. Donc là, on vous demande d'avoir confiance, voyez? D'avoir confiance dans cette relation peut-être et pour, si vous êtes plein de doutes, un nettoyage énergétique, eh bien, ça va vous permettre de vous réaligner. Donc, on parle beaucoup d'alignement hein, sur cette année 2025. C'est beaucoup d'alignement, beaucoup de nettoyage, beaucoup de, d'harmonie au niveau des chakras. Donc là, on vous demande de terminer l'année en faisant un nettoyage énergétique pour enlever les pensées toxiques. Qu'est-ce que c'est que les pensées toxiques? C'est ah ouais, non, mais je vais pas y arriver. Ah ouais, non, mais il doit pas m'aimer. Ah ouais, non, mais voilà, c'est un peu les pensées récurrentes qu'on peut se faire dans la tête. Là, le petit vélo, c'est le mental, hein, c'est le mental. Le petit vélo qui tourne dans la tête, ben, il est temps de vous le dégager. Les portes de l'intuition nous parlent de gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. N'oubliez pas de remercier. C'est la journée internationale du merci aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas de dire merci, merci, merci à l'univers, merci à vos ancêtres, merci à vos anges gardiens, merci à tous les archanges et les anges et les êtres de lumière qui nous entourent et qui nous apportent toute cette douceur et tout ce bien-être dont on a besoin sur cette planète Terre. Hein. Vous savez que la planète Terre, la vie telle qu'on la connaît, elle n'est pas cool. Hein. Donc, il faut qu'on puisse avoir du soutien pour réussir notre combat et réussir nos contrats d'âme. Donc, voilà, gratitude. Merci à tous de nous accompagner. L'archange qui vous accompagne sur ce dernier quadrimestre, c'est l'archange Gabriel, leadership. Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Regardez, regardez-moi ça. Redevenez cette lumière, vous êtes lumineux, vous êtes le soleil, voyez? On vous demande tout simplement d'être, l'archange Gabriel vous dit, il est temps de redevenir qui vous êtes. Vous êtes le lion, continuez à rayonner, ne vous laissez pas enfermer dans l'ombre, voyez? Retrouvez votre lumière. Le petit ange qui vous accompagne pour ce dernier quadrimestre, c'est l'ange profondeur. Je pense que c'est une année en profondeur pour vous, à millions. C'est une année en profondeur, c'est une année de réflexion, c'est une année de conscientisation. C'est ça. C'est une année de conscientisation de qui vous êtes vraiment, de ce que vous voulez dans la vie, des limites à poser. On voit que là, vous avez pris conscience de qui vous étiez vraiment et il est hors de question qu'on vous éteigne. Voilà. Allez, on va continuer avec ceux qui se pensent ou qui sont dans une relation flamme jumelle. Quel va être le parcours des flammes jumelles Lion pour cette année 2025? Vous avez sorti deux cartes. La carte du féminin sacré et la carte de la Kundalini. Oh bah, ça promet. On va lire ce que ça veut dire. On va commencer par le féminin sacré. Hein, flamme jumelle, Lion 2025. Hein. Féminin sacré. Le féminin sacré, cette carte représente la consultante, la femme, la polarité féminine, l'énergie yin, votre part d'énergie féminine en vous si vous êtes un homme. L'énergie féminine dans le couple de flammes jumelles, le réceptacle, la gestation, l'apprentissage, la réflexion, l'intuition, l'ancrage, la détermination, l'aboutissement, la maturité, la sagesse, les connaissances secrètes. Écoutez, la maturité, on le voit avec l'ermite. Hein. La sagesse, pareil, avec l'ermite. Hein. L'aboutissement, ben, vous finissez l'année en étant l'ermite, c'est-à-dire la personne qui a compris. Alors ensuite, nous avons la Kundalini. La reconnexion avec votre flamme jumelle déclenche un éveil de votre Kundalini. Donc, il y a bien reconnexion avec la flamme jumelle pour les lions en 2025. Hein.
Cette énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de vos chakras racines est sacrée, impalpable, immatérielle. Elle est cependant très puissante et réelle. Votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers votre chakra du cœur, où se produit une première explosion énergétique avant de reprendre sa course pour se transformer en feu d'artifice au niveau des chakras du troisième œil et coronal, et vous connecter ainsi directement au plan supérieur divin. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive et vibratoire. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Vous ressentez votre autre et les autres en général, votre environnement, et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Les rêves sont également favorisés. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Elle peut se produire que votre autre soit à des centaines de kilomètres de vous ou à vos côtés, du fait de sa simple présence physique ou de rapprochements charnels plus intimes. Cette carte vous indique que vous pouvez vivre de fortes montées de Kundalini et d'éveil médiumnique et vous invite à écouter votre intuition, à amener au grand jour votre propre vérité et à lever les illusions et tout ce qui était caché jusqu'alors. Waouh! Eh bien, dis donc, quel beau parcours, flamme jumelle, hein. Vous êtes en plein dedans, hein. Alors, l'oracle, le dernier, c'est le message de l'archange Michael, l'ange bleu. Nous avons sorti la carte de la terre sacrée, santé et vitalité. Terre sacrée, santé et vitalité. On va lire la signification, c'est la carte numéro 16. Vous pouvez trouver la guérison et l'inspiration en vous connectant à la terre. L'énergie bienfaisante de la terre apportera paix et équilibre à votre corps, à votre esprit et à vos émotions. Vous pouvez vous connecter à la sagesse infinie de la nature chaque fois que vous le désirez, n'importe où, ou même si vous vous trouvez à l'intérieur. Fermez les yeux simplement et imaginez que la beauté de la nature vous entoure. Peut-être vous trouvez-vous sur une plage de sable, dans une forêt verte luxuriante ou dans le cœur sacré d'Uluru. Respirez l'âme de la nature et la lumière de guérison. Imaginez que vous vous trouvez près d'une cascade ou d'un vieil arbre majestueux. Sentez-vous couler comme l'eau et sentez que vos branches oscillent sous la brise. Sentez que vous vous nourrissez de la terre fertile sous vos racines. Vous ne faites qu'un avec cette planète sacrée et vous êtes éternellement aimé par la nature. Maintenant, je connais le secret pour être une meilleure personne. Grandir en plein air, manger et dormir avec la terre. Walt Whitman. Voilà, amis Lion. Écoutez, vous avez une année d'inspiration, vraiment, et de résilience. J'ai vraiment envie de... Alors, quel titre je vais vous mettre? Plutôt inspiration et intuition et sagesse. Voilà. Intuition et sagesse, je vais vous mettre. Voilà, vous retrouvez votre lumière. Vous retrouvez votre lumière en fin d'année. Merci à vous, à millions, d'avoir suivi ce post. Je vous renouvelle mes vœux de bonne année. Merci, prenez soin de vous. À bientôt. Namasté.